Sacha Béard, fiche de lecture, on repart à l'aventure dans l'océan de la littérature avec aujourd'hui Marc Lévy et son roman Elle et lui qui raconte la profonde amitié entre Paul, écrivain américain, et Mia, actrice anglaise. Ouais, mais c'est bien parce que c'est ma petite princesse qui me l'a offert, que heureusement qu'elle est là, elle d'ailleurs, hein, puisque j'ai personne. Je vis seul. Grand roman pour tous les Lévinotes. Augustin, qu'en as-tu pensé? La honte. Oui, c'est ça, et certaines honte d'être un homme. C'est très très simple, la honte d'être un homme. T'aimes pas Marc Lévy? Je le hais. Il y en a qu'un seul que j'exècre plus que lui, tu sais qui c'est? Non. Hegel. Ok. Marc Lévy est un peu la mise à jour d'iTunes de la littérature française, toujours ponctuelle et sublime. On ne peut pas y échapper, heureusement. Ouais, bah, c'est surtout ce qu'on appelle un livre fait à quatre mains. C'est-à-dire? De qui écrivent, de qui branlent. Et pour son 16e opus, Marco frappe très fort en abordant le thème ô combien délicat de la friendzone. Mais la vie est délicate, c'est la vie qui est difficile. On fait pas toujours... On fait ce qu'on peut, mais tous, c'est compliqué un être humain. Et pour en revenir à la friendzone, ça me parle beaucoup, je finis toujours par devenir le meilleur ami hétéro des filles que je convoite. Et si j'étais, disons, nécrophile, je pense que je finirais par friendzoner les cadavres. Mais quand on lit Elle et lui, on espère qu'une seule chose, que Paul et Mia restent amis. Pourquoi de quoi? Sinon, il y a un missile s'explose atomique sur la Maison Blanche. Non, c'est Marc Lévy quand même, mais... comment dire, Mia et Paul, il faut qu'ils restent amis, c'est... Ouais, il peut caler des wads. Non, il peut pas caler des watts, justement. Par derrière, ça compte pas. Non, comme tu dis, ça compte pas par derrière. Ça parle de la relation amitié homme-femme, c'est... Voilà, il faut qu'il... Ah bah, moi, si je voyais Marc Lévy, je pense que je lui dirais deux choses. Déjà, bonjour, tout d'abord. Bonjour, bravo. Votre personnage, Paul Barton, c'est un ancien architecte devenu écrivain, donc on va pas se mentir, il y a beaucoup de vous en lui. Et après? Après, dès qu'il commence à répondre, je fais « Casse-toi, toi, mais casse-toi !» Bon, moi, je mets à ce livre la note de 20 sur 20. Et oui, vous n'en sortirez pas indemne, c'est 1000 fois mieux écrit que toutes les bêtises pondues par Guillaume Musso, ou plutôt Guillaume Mussolini, comme j'aime l'appeler. Nique-toi bien, Guillaume Musso, nique-toi bien. Mais que ce soit Lévy ou Musso, de toute façon, ce sont les produits de Hegel. Non, c'est pas la même ce chose. Philosophâtre, inepte, ces hegeloneries de gros patapouf. A-t-on jamais pas dire ça. été plus sournois que Hegel? Oh non, que c'est un Là, tu posture te trompes. totale de... Ta gueule! Merci. Pas dire ça de Marc Lévy. Pas pareil. Bon courage. Bon courage pour tes nombreux projets solo. Ok, tu files comme d'hab. Allez, ciao. Moi je vais à Canal. Ok, je serai mieux en solo, je pense. Je pense que l'émission fera plus de vues quand je serai en solo, ouais. Ah, donc, au revoir. Décalé. Ok, j'ai fait glamour, je m'en fous. Je suis pas jaloux. Et ciao bambino, ok? Arrivederci. Super. Ciao bambino. Super constructif. Ciao bambino. Ah, tu me cherches? Ciao bambino. Tu vas me trouver si tu me cherches. Je vais trouver où? Au Pôle emploi. Alors, ciao bambino. Ciao bambino. Ciao, ciao. Voilà, c'est trop bien.